Quand j'étais une jeune fille, à l'époque où les téléphones avaient encore des fils et où le pain sentait meilleur qu'aujourd'hui, je passais mes étés chez Mémé Augustine. Elle ne mettait jamais de parfum. Non, elle sentait la lavande, le thym et surtout la menthe. Toujours la menthe. On disait même qu'elle pouvait faire pousser de la menthe dans une vieille chaussure trouée. Et vous savez quoi? Je les croyais. Le matin, avant même que le coq ne chante, elle allait saluer ses plantes comme on rend visite à de vieilles amies. Elle posait sa main ridée sur le pot et murmurait « Ma petite menthe, tu veux le soleil du matin et l'ombre de l'après-midi, n'est-ce pas? Car oui, la menthe aime le soleil, mais pas trop. Elle aime les caresses, pas les brûlures. Mets-la dans un coin doux, ma fille, elle me disait. Soleil le matin, ombre l'après-midi, et tu verras, elle te chantera ses arômes. Et elle me grondait si je voulais la planter en pleine terre. Jamais! Elle va courir partout, comme les commères du marché. Mets-la en pot, toujours en pot. En terre cuite, si tu peux, c'est plus respirant. Ensuite, venait le moment de l'arrosage, le moment sacré. Elle enfonçait son doigt dans la terre et disait « Si c'est sec comme le désert du Sahara, on arrose. Mais si c'est trempé comme une soupe ratée, laisse-la respirer. » En été, elle l'arrosait tous les 2 ou 3 jours avec de l'eau tiède, surtout pas glacée. En hiver, 1 fois par semaine, pas plus. Mais son vrai secret, c'était la taille. Elle disait « Une menthe qu'on ne taille pas, c'est une menthe qui s'ennuie. » Elle coupait les tiges sans trembler juste après la floraison, à 10 cm du sol. Elle pinçait aussi les petites extrémités comme pour chatouiller la plante. « Allez ma belle, fais-toi plus touffu. » Parfois, elle glissait des coquilles d'œufs broyées ou du thé refroidi au pied de la plante. Une bonne menthe, c'est comme une grand-mère. Faut bien la nourrir. Et le miracle, c'est que tout l'été, la maison sentait la menthe. On en mettait dans l'eau, dans le thé, sous l'oreiller, même derrière les oreilles, comme parfum. Aujourd'hui, chaque fois que j'en plante une, chaque fois que je frotte une feuille entre mes doigts, je l'entends encore me dire « Plante un souvenir, ma fille, cultive un trésor. Merci de nous avoir écoutés. » Si vous avez aimé ces secrets de grand-mère, laissez un petit cœur, abonnez-vous et partagez avec vos amis jardiniers. Et vous, quelle est votre astuce pour une menthe en pleine forme? Dites-le nous en commentaire. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo pour d'autres petits secrets de grand-mère.